Quand je vois les porteurs de flammes qui est à côté de moi, c'est des exemples en fait. C'est tous des exemples et tous ces profils. En fait, j'ai été encore plus émue quand j'ai vu tous ces profils de gens. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Dans ce 9e épisode, c'est Cathy Mélier qui prend la parole. Patronne emblématique de la gastronomie toulousaine, Cathy défend au sein de l'entreprise familiale le bien manger et le circuit court. Bonne écoute. Bonjour, Cathy Mélier-Gonzato, je suis restauratrice, mère de 2 garçons. Mon histoire professionnelle est liée à mon histoire familiale. Voilà, je suis aujourd'hui restauratrice. Pourquoi ? Parce que je suis née entre guillemets dedans. C'est-à-dire que mes parents se sont mis dans la restauration quand j'avais 6 ans. J'ai grandi là-dedans. Je suis d'origine paysanne du côté de ma maman ainsi que de mon père. De surcroît, tous les 2 gersois, donc on a grandi en Gascogne, dans le Gers, et nous avons été élevés en mangeant de bons produits, en défendant déjà depuis tout petit les paysans, puisque nos parents nous faisaient manger que du bon, et on avait droit à que du bon. Donc en fait, j'ai voulu faire un autre métier, parce qu'on me dit souvent en fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Donc quand j'ai été adulte, j'ai voulu faire un autre. Mes parents étaient dans la restauration, dans le Gers, ils sont arrivés en 90 à Toulouse et moi j'ai fait quelques études auparavant. J'ai fait un BTS commerce international, après j'ai passé mon bac à Auch, un BTS commerce international, et donc je voulais faire de l'import-export et après j'avais toujours rêvé de faire hôtesse de l'air, donc j'ai fait hôtesse de l'air. Donc je devais partir en Australie en 90 pour travailler dans un restaurant pour parfaire mon anglais. J'y suis jamais allée parce que dans la famille, on a eu un grave accident. Mon papa a eu un grave accident d'avion. Nous venions d'ouvrir mes parents, nous, je dis nous parce que je dis toujours, c'est la famille. Mes parents et mon frère venaient d'ouvrir un restaurant place Wilson qui s'appelle Le Bon Vivre, qui est toujours aujourd'hui là, 15 bis place Wilson. Nous arrivions du fin fond du Gers, donc ça a ouvert en novembre 90. Mon père a eu l'accident, très grave accident, le 21 novembre 90. Je partais le 15 décembre, je vous avoue que j'ai annulé mon vol, je suis restée et puis pendant quelques temps. Et donc du coup ensuite, je suis revenue dans le restaurant familial puisque mon frère lui entre-temps est reparti à Auch où il avait un bar, donc j'ai intégré Le Bon Vivre. Et effectivement, j'avais toujours dit que je ne ferais pas de restauration, mais en fait il faut juste savoir qui on est. C'est la difficulté, c'est souvent la difficulté de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on veut faire, avec l'inquiétude, j'ai des enfants de 26, 23 ans, mais l'inquiétude il faut savoir avoir un métier, vivre de son métier, et c'est là que j'ai fait le choix de rester avec la famille, en plus dans un moment où, c'était un moment quand même difficile, puis on est arrivé du fin fond du Gers. Ma mère était un peu reconnue culinairement parlant dans le Gers, mais quand on est arrivé ici, personne ne nous attendait. Place Wilson, on est arrivé avec nos pot-au-feu, nos jarrets de porc au lentilles et nos foie gras sous le coude. Et franchement, Place Wilson, ils ne nous attendaient pas du tout avec ça, avec les pot-au-feu, avec notre formule pot-au-feu, les 3 pot-au-feu, le bouillon. Voilà, ça n'a pas été facile dès le départ, ça n'a pas été facile. Donc j'oubliais juste que j'étais entre-temps partie quand même, j'ai fait hôtesse de l'air pendant quelques mois, pour pas avoir de regrets et de remords. Voilà, et c'est là que je me suis dit que le métier c'était vraiment ce que je voulais faire. Et ça m'a permis de ne pas avoir de remords, parce qu'au moins je sais que la restauration c'est mon choix, c'est mon histoire de famille, et je me lève tous les matins en voulant défendre cette histoire de famille. Voilà, c'est comme ça que moi, même si on a tous les 3, on est 3 enfants, on est 3 enfants, on a été habitués à travailler depuis tout petit. Et c'est là que j'ai intégré en 91, Le Bon Vivre. C'est nos valeurs paysannes, donc on est comme on a été éduqués, comme nous ont
forgé nos parents. On a toujours, nous on a vécu à la campagne, mes parents, voilà, avant de venir au Bon Vivre, voilà, ils étaient à la propriété familiale qu'on avait, ils élevaient les poulets, mon père faisait de la vigne, même mon père s'il a fait des études de droit, voilà, sa passion c'était la terre, et voilà, il s'est toujours battu pour sauver son lopin de terre, donc on a eu le luxe et la chance de toujours bien manger en fait. Depuis, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait les légumes dans le potager, on avait les poulets, voilà, juste dans la volaillère, on avait le cochon. En fait, tout ça, la vie de la campagne. Mais en fait, on se rend compte en vieillissant que c'est le luxe d'avoir connu ça. Et en plus, je dis après, mes enfants ont eu le luxe de le connaître par le biais de mes beaux-parents aussi. Et ça, c'est, voilà, vous allez chercher les œufs, vous faites les œufs à la coque, le poulet rôti, la sanquette. Voilà, on a été élevés dans ça. Et c'est pour ça que quand on est arrivé au Bon Vivre et au fur et à mesure, on a toujours essayé de se procurer les meilleurs produits possibles. Et après, on est allé jusqu'au bout de façon à dire, oui, nous, on veut vraiment, parce qu'on connaît la difficulté de vivre de son travail à la campagne. Enfin, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Enfin, on n'a rien inventé, juste qu'on se met des œillères et que c'est la vraie vérité. Il faut que les paysans vivent juste de leur travail. À nous à valoriser, puisque c'est quand même des bêtes entières, c'est le lait directement chez l'éleveur de vaches, c'est chez le maraîcher les légumes, la bière au brasseur, voilà, c'est toute la chaîne. Et on a d'ailleurs puisque depuis 90, ça a évolué, en 95, il y a eu donc mon frère qui était au départ à l'ouverture du Bon Vivre, en 90, et qui est parti à Auch, à un bar qu'il avait qui s'appelait Jour de Fête. Donc c'est là où moi j'ai intégré en 91, quand il est parti là-bas, j'ai intégré le Bon Vivre. Et lui, quand il a eu l'idée de revenir en fait à Toulouse, il y avait donc mes parents, Régis qui était quelqu'un que ma mère a formé, qui est arrivé à l'âge de 14 ans, qui est comme mon frère, donc Régis. Et là, quand mon frère a voulu revenir, et moi, il a dit en fait il n'y a pas assez d'un restaurant pour nourrir la famille. Donc je vais ouvrir un autre restaurant. Et l'idée, lui, il rêvait d'une formule unique. On a des voisins chez qui ça a bien marché. Une formule unique pour la gestion et tout, c'est vraiment l'idéal. Avec le pastifrette, qui était le pâté que faisait mon arrière-grand-mère à la campagne, quand on fait le tu-cochon, ou pastifrette, le pâté froid avec le saindoux dans le verre avec le saindoux pour le conserver, puisque à l'époque on n'avait pas de réfrigérateur, c'était dans les gardes-manger. Et il a fait la formule avec le gigot d'agneau haricot tarbais ou le magret grillé et frites ou le poulet, élevé en 120 jours, voilà. Tout ça directement de chez les paysans. Donc il a créé le gigot, c'est ça, tout n'a pas été simple, ça n'a pas démarré d'un coup, la vie elle est pas linéaire, mais bon, on est persévérant et riche de notre ADN, donc on n'a jamais, on a dit on continue. En fait, la richesse aussi qu'on a eue au départ, c'est d'être en famille. Donc en famille, quand il faut se serrer les coudes, on sait très très bien se les serrer, surtout quand on est d'origine paysanne, où on fait ça. On ne perd pas, on apprend et voilà. Et ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Mais on croit à ce qu'on est, à l'ADN. Comme avait dit mon père quand on est arrivé du fin fond du Gers, il faut aller dans une grande ville parce que cette cuisine, plus personne ne l'a fait. Donc voilà, on croit toujours en ça. À nous, avec la cuisine de maman, de grand-mère et d'arrière-grand-mère, de valoriser les bêtes. Voilà. Et c'est comme ça que l'histoire s'est faite et on est allé jusqu'au bout puisque, je vous passe les détails, on a un atelier artisanal dans les Hautes-Pyrénées, au cœur de l'appellation du Noir du Bigorre, à côté de Castelnau-Magnac, un village qui s'appelle Achamps. On a racheté une charcuterie où toutes les bêtes arrivent entières, on se fait toute la cuisine possible, les salaisons, les plats cuisinés, les saucissons, enfin voilà. Parce que l'idée aussi c'était d'acheter directement aux paysans et d'externaliser aussi le plus possible le travail qu'on pouvait, puisqu'il y avait c'était déjà d'actualité, il y avait de moins en moins de cuisiniers, donc de façon à faire tout dans un atelier artisanal. Voilà. Donc c'est là
c'est le départ de notre chaîne et l'atelier. Donc voilà, fournit les restaurants, les 4 restaurants et la boutique à l'aéroport. Waouh, je dis c'est le plus beau compliment en fait. Quand on lui dit on se sent comme à la maison, en fait à la maison on est bien. À la maison on est bien, on se sent à l'aise, on partage. La table c'est un partage. On partage tout autour d'une table, hein, le bonheur, les mauvais moments. Enfin nous dans notre culture c'est comme ça, les Gascons. Et nous on vous sert en plus. Voilà, nous on est là à votre service pour que vous soyez comme je dis souvent à l'équipe. En fait, le fait que le client se sente chez lui, se sent bien donc, parce que chez soi on se sent bien, se sente bien et qu'il se sente à l'aise pour partager ce qu'il a à partager. Ça peut être des repas de famille, des repas d'affaires, le premier rendez-vous, le deuil, perdre quelqu'un. Et ça, je me dis de choisir chez nous, de pousser notre porte. Déjà, je dis déjà, on est obligé de remercier parce que c'est quand même grâce à vous et à tous les clients qu'on a qui viennent et reviennent. Et ça, c'est chouette. Quand Solène et Christophe Le Pape de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées m'ont appelé, je vous avoue que d'abord ils m'ont appelé, ils voulaient me voir. Donc je savais pas pourquoi. Donc en général, quand les banquiers m'appellent, c'est pas toujours. Parfois, on a vécu dans le passé que c'était pas toujours que pour de bonnes nouvelles. Donc je savais pas du tout pourquoi ils m'appelaient et ils sont venus directement au Gigot après un service et ils voulaient me voir et j'avoue que j'ai été très 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 émue. Voilà, parce que franchement, je m'attendais pas du. D'ailleurs, je vais en parler, je vais repleurer. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça, vraiment, et j'ai été très touchée parce que d'abord je me dis mais non, pourquoi moi, je mérite pas. Il y a tellement d'autres. Je suis pas une sportive de haut niveau et voilà. Alors après, Christophe Le Pape de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées m'a expliqué que c'était aussi chef d'entreprise et tout ce que et puis la défense du territoire, ce qu'on défend derrière les gens qui avaient beaucoup de valeur. Alors c'est vrai que ma vie de chef d'entreprise et la vie d'entrepreneur tous les jours, je dirais que c'est un 100 mètres mais sur un marathon en fait, c'est tous les jours. C'est vrai que c'est prenant et c'est du sport entre guillemets. Mais j'ai été très 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 émue. Voilà, je vous avoue que j'avais les larmes aux yeux. J'ai pas pu refuser évidemment et que j'ai été très très honorée et très fière et je leur ai dit et merci à eux vraiment d'avoir pensé à moi parce que ça m'honore et quand je vois les porteurs de flammes qui est à côté de moi, c'est des exemples en fait. C'est tous des exemples et tous ces profils. En fait, j'ai été encore plus émue quand j'ai vu tous ces profils de gens qui sont pas des gens connus. Il y a une personne connue, mais c'est pas des gens connus. C'est des gens, waouh, c'est la vie. Ils avancent coûte que coûte avec la vie. Il y a eu des difficultés, beaucoup pour. Et voilà, j'étais d'autant plus honorée aussi de voir ces 16 autres porteurs de flammes et toutes les valeurs qu'ils représentent. Voilà, et je suis très fière et honorée, très émue. Voilà, et je le remercie beaucoup.